Ce type de poisson, connu pour construire de petites structures en pierre, est appelé petit poisson bâtisseur. On le trouve principalement en Chine. Chaque printemps, lorsque la température de l'eau commence à monter, le mâle entre dans une période d'activité intense. Car ici, une règle domine. Pour conquérir le cœur d'une femelle, il faut d'abord construire une maison, et pas n'importe laquelle. Pour se démarquer, elle doit être grande, solide et surtout impressionnante. Alors notre protagoniste se met au travail. Jour et nuit, il transporte des pierres une par une, un effort répétitif, épuisant, presque sans fin. Mais petit à petit, les contours de son futur manoir prennent forme. Plus il travaille, plus la structure grandit. Dans son esprit, une chose est sûre, plus il travaille dur, plus il aura de chances de réussir. Mais dans la nature, rien n'est jamais garanti. Car pendant qu'il construit, d'autres observent. Des rivaux, attirés par tant d'efforts, prêts à s'approprier le fruit de son travail. Ici, la concurrence est rude. Lorsque la dernière pierre est enfin posée, le nid est terminé. Un peu désordonné peut-être, mais aux yeux des femelles, c'est une véritable demeure de prestige, composée de milliers de pierres soigneusement empilées. Cependant, avant même l'arrivée des prétendantes, le danger surgit. Un intrus s'approche, puis un autre. Certains tentent de voler les pierres, d'autres veulent tout simplement s'installer à sa place. Mais cette fois, le protagoniste ne se laisse pas faire. Après plusieurs confrontations, il parvient à défendre son territoire. Il chasse ses adversaires et sécurise enfin sa construction. Le calme revient, il ne reste plus qu'à attendre, et très vite. Une première femelle apparaît. Attirée par la taille et la solidité du nid, elle s'approche, observe, puis reste. C'est un succès. La parade a fonctionné. Le mâle passe alors à l'étape suivante. À l'intérieur du nid, il creuse une petite chambre de ponte. Un espace protégé, pensé pour accueillir la prochaine génération. La femelle y dépose ses œufs, soigneusement placés dans les fissures entre les pierres. Ce choix n'est pas un hasard. Ainsi protégés, les œufs ne sont pas emportés par le courant. Ils sont également mieux cachés des prédateurs. Le taux de survie augmente considérablement. Une fois les œufs fécondés, leur mission de reproduction est accomplie. Mais dans ce monde, donner la vie n'est jamais une fin en soi, car très bientôt, une nouvelle génération devra, elle aussi, affronter les mêmes défis. Construire, survivre, se battre et perpétuer, encore et encore, ce cycle sans fin.